savoir qui est envoyé et qui ne l'est pas. Alors, s'il faut voir la base dans la Bible, cela veut dire qu'un envoyé devait avoir une mission, un message, et la mission devait être destinée à un peuple. Parce que quand Dieu envoie quelqu'un, il lui envoie vers un peuple, parce que le peuple là souffre, et il envoie ce peuple là pour aller les délivrer. Depuis le commencement, Dieu a envoyé Moïse, ainsi de suite, Joseph, tout ça. Nous voyons toujours que quand Dieu envoie un serviteur pour un but bien déterminé. Donc, de nos jours, si quelqu'un s'élève pour dire « Dieu m'a envoyé », je suis un envoyé, je suis un serviteur par vocation. Il faudrait qu'il lui dise quelle est sa mission, à quel type de peuple on l'a envoyé et quel est le message que Dieu lui a donné. S'il n'y a pas ces choses-là, cela veut dire que ce n'est pas un envoyé. Donc en ce moment, il est appelé serviteur par aspiration. Bon, je peux même pas dire serviteur par aspiration, mais je peux dire serviteur par cupidité, par voracité. Parce qu'un serviteur par aspiration, c'est un serviteur qui est né d'une vocation. Mais nous voyons, prenons bel et bien l'exemple de Paul. Paul, c'est un serviteur par vocation. Très bien. Bon, qui avait l'aspiration? Tite. Donc, Tite ne pouvait évoluer que sous la tutelle de Paul. Donc, on peut appeler Paul serviteur par vocation, et je pouvais dire Timothée serviteur par aspiration. Et on n'a pas vu Timothée se séparer de Paul. Et si on peut même lire dans 2 Timothée 1, 2 Timothée 2 de 1 à 2 dit, Timothée mon fils dans la foi, ce que tu as entendu de moi, en présence de plusieurs témoins, confie-le aux hommes sages, en fait que eux, qu'ils soient capables aussi de l'enseigner à d'autres. Cela veut dire, ne peut lire la Bible pour enseigner. Retenez ça, monsieur Toussaint. Vous comprenez? Aidez-nous dans votre ministère journalistique de rectifier certaines choses. Ne peut ouvrir la Bible pour enseigner le peuple de Dieu qu'un envoyé. Quand quelqu'un n'est pas envoyé, il n'a pas l'amabilité d'ouvrir la Bible et de dire Dieu a dit. Il n'a pas cette possibilité-là. Voilà pourquoi même là Paul dit Timothée mon fils dans la foi. C'est pas ce que tu as lu dans la Bible. Ce que tu as entendu de moi, c'est ce qu'il devait annoncer. Donc un serviteur par aspiration, c'est le serviteur là qui est auprès d'un serviteur par vocation. Ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, c'est le serviteur par vocation qui peut l'envoyer pour dire va prêcher. Et le serviteur par aspiration ne peut jamais se séparer de son maître, qui est le serviteur par vocation. La Bible est bel et bien là, témoin, Paul, Tite, Timothée ne s'étaient jamais séparés, comme nous le voyons aujourd'hui. C'est extraordinaire, pasteur. Le grand problème aujourd'hui, c'est que par manque de nous, peuple de Dieu qui arrivons vers vous, qui effectivement avez la parole, avez la chose de Dieu, nous avons du mal à discerner le vrai du faux. En ce moment, comment distinguer les deux? Celui qui, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, là, je souligne votre propos, il y a désormais, au niveau, pour ne prendre que le cas de la ville océane, des serviteurs de Dieu par cupidité, vous l'avez dit. Maintenant, comment les distinguer des vrais serviteurs de Dieu censés prêcher par vocation? Vous savez, l'idiotie est une malédiction d'abord. Comment pouvez-vous distinguer le vrai du faux? L'idiotie est une malédiction. C'est vraiment une malédiction. Déjà, quand vous allez à l'église, non pour se baser dans la parole, mais pour suivre quelqu'un, c'est une forme d'idiotie. Parce que je vous le dis aujourd'hui, l'église ne peut jamais sauver quelqu'un. Un pasteur ne peut jamais sauver quelqu'un. Mais un envoyé peut sauver à travers la parole qu'il a reçue de Dieu. C'est la parole qui sauve. C'est pas le mécanisme, je peux dire, spirituel qui s'enrôle autour de l'homme de Dieu qui peut sauver un fidèle. Non. Voilà pourquoi après le miracle, la pasteur. Et aujourd'hui, voilà pourquoi je dis, voilà pourquoi ceux qui vont à l'église parce qu'ils sont malades, ceux qui vont à l'église parce qu'ils veulent du travail, ce sont ceux-là effectivement qui sont égarés. Et le serviteur qui n'a pas la vocation, il se dit, mais ces âmes-là veulent quoi? Ils veulent le travail. Ils prêchent, ils annoncent le travail. Ceux qui ont besoin de travail, venez. Le travail, tu peux travailler charnellement. Tu n'as pas la vie. Vous comprenez? Voilà pourquoi c'est une forme d'idiotie parce que un serviteur de Dieu doit savoir qu'est-ce qu'il doit communiquer aux enfants de Dieu. Vous savez,
Quand quelqu'un vient, il cherche le travail. Tu peux qu'il ait le travail. Il va travailler. Il a la vie. Il n'a pas la vie. Donc, conclusion, ce qu'il faut communiquer aux enfants de Dieu, c'est la parole qui doit leur donner la vie. Quelle est cette parole? À chaque